Bonjour. Quelques mots sur la supervision par le psychologue Bruno Fortin. Alors, si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez un intérêt pour la supervision. Tous les superviseurs ne sont pas rendus à la même place dans leur développement. Certains débutent alors que d'autres ont une longue expérience. Certains sont généralistes alors que d'autres ont une expérience pointue. Certains sont passionnés de pédagogie alors que d'autres, disons, un peu moins. Accepter la tâche de superviseur, c'est pas si simple. Les gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas le goût, qu'ils n'ont pas de formation, que c'est pas maintenant, pas moi. On manque de ressources, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de place. Enfin bref, il y a toujours plusieurs bonnes raisons pour se plaindre que c'est difficile, et c'est vrai que c'est une tâche qui peut être difficile. Puis les réactions spontanées peuvent être malhabiles, là. Fais ce que je te dis, puis ferme-la n'est pas la meilleure stratégie pédagogique là, pour donner le goût aux gens de bien travailler. Fais ce que tu veux, puis laisse-moi tranquille, et pas non plus la stratégie idéale. Les conséquences de ces pédagogies inefficaces-là, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de motivation, il n'y a pas d'apprentissage de qualité et il n'y a pas de recrutement des meilleurs candidats. L'encadrement d'étudiants est considéré par une forte majorité des superviseurs comme une occasion d'introspection sur leurs pratiques et une stratégie de maintien à jour des connaissances. Alors, pour préparer l'arrivée du stagiaire, un petit rappel, c'est une bonne idée de préparer une aire de travail pour le stagiaire. Alors, de vérifier est-ce qu'on a l'ordinateur, le téléphone et les articles du bureau nécessaires, est-ce qu'on a les mots de passe pour avoir accès à l'informatique, est-ce qu'on a la cocarde, la petite carte d'identification, est-ce qu'on a une carte magnétique pour ouvrir les portes, les clés, les casiers ou les stationnements. Alors, avant que le stagiaire arrive, on va informer les membres de l'équipe de l'arrivée d'un stagiaire, identifier une personne ressource en cas de notre absence. Lorsque nécessaire, préparez vos patients, informez-les que vous accueillez un stagiaire, précisez son rôle, contactez votre stagiaire pour préciser le lieu de la première rencontre, clarifier l'horaire typique, la tenue vestimentaire souhaitée, l'accès à l'édifice et tous ces petits détails qui vont rendre le séjour un peu plus confortable. On va aussi préparer les documents de référence aux besoins, alors les procédures qui sont propres à votre milieu, les lectures importantes pour le stagiaire, s'il y a des tests cliniques ou des procédures à réviser, le calendrier, des activités, etc. Établissez l'horaire des activités des premières journées de stage, comment vous allez l'orienter, les lectures nécessaires, les rencontres. Faites une liste des lieux importants à visiter et présentez votre stagiaire aux membres de l'équipe et aux personnes ressources.